Cette pandémie a permis aux gens de se redécouvrir eux-mêmes, d'apprécier les autres et de venir en aide aussi. Il y a une certaine solidarité qui s'est créée. Le principal sujet, c'est sans doute le manque de clarté. L'autre jour, on me demandait même quelles étaient les conditions là, qui étaient appliquées en ce moment. Est-ce qu'on était en couvre-feu, en confinement ou autre? Je savais même plus en fait. Mais maintenant, on sait que c'est un virus, tout ça, et que ça sert à rien de rentrer chez nos visiteurs. Dans tous les cas, on va l'avoir. On n'a pas la parole dans tout ça. En tant que régulateur du SAMU 93, on est passé de 1300 appels par jour à 7000. C'était environ 1 heure d'attente pour avoir un médecin. À la fin de cette pandémie, on pourrait se poser la question peut-être de remettre les choses en place. Pourquoi depuis des années, on travaille dans les hôpitaux à flux tendu? Moi, j'ai perdu des proches avec ce virus. L'avancée qu'il y a actuellement, c'est les vaccins. Vous en pensez quoi par rapport à la fiabilité des vaccins? On ne peut pas mettre un hôpital, évidemment, dans chaque commune, mais on peut mettre, par exemple, des centres de santé un peu plus nombreux, rapprocher un peu la santé des habitants. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui dans mon métier, c'est que les gens aient accès aux soins et trouver des solutions pour qu'ils soient soignés ou protégés. Ce que nous a appris cette expérience Covid, c'est aussi qu'il fallait peut-être fédérer les efforts en commun et travailler tous ensemble pour essayer d'aider nos citoyens. Le plus grand désert médical, il est en Île-de-France. C'est pas parce qu'on a 2-3 hôpitaux qu'on a accès à la médecine générale. C'est là où il y a le moins de médecins. Dans ma ville, dans 3 ans, il n'y aura plus un médecin. Et ça, il faut s'y préparer. Et on prépare ça avec le président Ollier. C'est pour ça qu'il a mis en place une commission santé. C'est pour qu'on puisse, un mot important, anticiper. La métropole s'est fait connaître il y a 3 ans par le concours Inventons les métropoles du Grand Paris. Il y a près de 2 500 000 mètres carrés dans 70 villes, en tout globalement, à construire. On va se mettre au travail pour voir comment, dans ces 2 500 000 mètres carrés qui vont sortir, on peut identifier des lieux où il peut y avoir des plateformes médicales, là où il y a un manque de médecins. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer, au niveau d'une métropole comme le Grand Paris, de recréer demain des lieux un petit peu hybrides qui puissent mixer des activités et recevoir également des services médicaux. De peut-être poser une réflexion aussi plus large sur la partie, en tout cas, du cadre de vie, penser à moins densifier et d'ouvrir sur plus d'espace. Aujourd'hui, il faut être solidaire, il faut s'unir et j'espère que les maires, ils vont nous aider parce qu'ils ont un pouvoir et dire stop, nous maintenant, on va créer des systèmes, on va muter comme le virus, il a muté. J'ai entendu beaucoup d'énergie sur le terrain et nos amis qui sont là le démontrent. Et ça se passe partout dans toutes les communes. Et j'insiste sur le rôle des maires et j'insiste sur le rôle des soignants. Et le territoire métropolitain est le périmètre pertinent de l'harmonisation, de la coordination et, pardonnez-moi l'expression, du commandement. Nous représentons un territoire qui doit être pris en compte par l'État pour lui donner plus de compétences qu'on nous donne les moyens de le faire.